Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Bienvenue. On m'appelle Koi Bienvenue. C'est 2020. Depuis 2020. Quand je marchais, je ressentais comme une piqûre de fourmi dans mes pieds. Et après cela, j'avais commencé par ressentir des brûlures dans tout mon corps. Et quelque chose me piquait dans la plante de mes pieds. J'étais passé partout pour trouver la solution, mais cela n'était pas guéri. Quand je m'endors la nuit, tout mon corps me brûlait. Et en tout moment, j'étais dans la douleur. Un jour, je suivais la télévision et je défilais les chaînes. Et j'avais fini par capter la chaîne Port TV. Et tout ce qu'ils ont comme l'habitude de faire ici, tout cela m'avait plu. J'avais suivi l'adresse et ils m'ont indiqué l'endroit où se trouvait l'église. J'étais venu. Et qu'est-ce qui s'est passé? En ce jour, lorsqu'il était venu après la prière, lorsqu'il était rentré à la maison, je m'étais endormi. 3 jours après, le mal avait repris. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'avais entendu parler du conseil prophétique, en ce jour, j'étais venu voir l'homme de Dieu. Et je l'avais expliqué mon problème. Il m'avait dit de revenir le lendemain, il allait prier pour moi. Il a prié pour moi. Envoûtement, qu'est-ce qui t'arrive? Je sens des piqûres dans mon corps. Guéri. Guéri. Totalement guéri au nom de Jésus. Totalement guéri au nom de Jésus. Acclame pour le Saint-Esprit. Et j'étais parti à la maison. J'avais dormi. Quelques jours après, j'avais fait un rêve. Et au chevet de mon lit, j'avais vu un serpent là. Et j'avais tué le serpent. Depuis ce jour, je n'ai plus ressenti ce mal. Acclame très fort Jésus. Le serpent est sorti. Dans un temps, il a tué. Et c'est fini. Aujourd'hui, après ton départ, le serpent qui est dans ta maison va mourir. Et tes affaires vont prospérer. Donc, tout va bien maintenant dans le pied. Il n'y a plus de piqûres, il n'y a plus de brûlures. Tu dors correctement maintenant. Maintenant, quand je me couche, je dors normalement. Lorsque tu te promenais pour trouver la solution, tu étais parti où? J'étais parti au moins chez 6 charlatans comme ça. 6 féticheurs différents. Ils avaient dit quoi? Certains me faisaient des tisanes que je buvais. Quand je buvais cela, ça n'avait pas d'effet. Avant, j'étais gros, je n'étais pas mince. Et j'avais même un gros ventre.
Avant, tu étais ventru. Mais et maintenant, pourquoi tu es devenu maigre? Je ne sais pas. Subitement, j'avais commencé par maigrir. Aujourd'hui, ton ventre va encore ressortir. Papa va te toucher. Ton ventre va revenir. Acclame très fort Jésus. Maintenant que tu es comme ça, cela ne te réjouit pas du tout. Acclame Jésus pour la vie du frère. Acclame Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame très fort, plus que ça. Acclame plus fort. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Quelque chose d'inédit que tu n'as jamais vu. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Sans mélange. On m'appelle Hundo Lanzo Philbert. Je viens de l'arrondissement d'Alada. C'était le vendredi surpassé que j'étais venu ici pour la première fois. Qu'est-ce qui m'avait amené? D'habitude, quand je suivais la télévision, je suivais les chaînes chrétiennes. Et un jour, j'avais capté la chaîne Port TV et je suivais. 3 jours de prière. Et ils avaient annoncé un réveil de 3 jours. Le réveil spirituel passé. Et j'avais pris la décision de suivre du début jusqu'à la fin. Et j'avais commencé. Tu étais venu ou bien tu étais resté à la maison? J'étais resté à la maison. Peu importe là où j'étais, quand il sonnait 17h, je courais pour venir à la maison pour suivre la chaîne Port TV. Le film 24 chrono sur Port TV. Et le film 24 chrono pour Port TV. 17h. Quand il sonnait 17h, peu importe là où tu te trouvais, tu rentrais à la maison. Et tu venais regarder ton film. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'avais ressenti dans ma vie que j'avais tellement de problèmes. Je n'avais plus d'avancement dans ma vie. Et cela était des soucis pour moi, je priais. Donc, jeudi. Le jeudi, l'homme de Dieu avait lancé une requête de prière en disant: tout ce qui est en train de te détruire et qui est caché aujourd'hui, ça serait dévoilé. Et on avait prié, moi aussi j'avais tellement prié. L'homme de Dieu avait dit qu'on n'avait pas bien fait cette requête de prière, de reprier encore. Et j'avais encore prié normalement. Le samedi, mon enfant voulait partir au BPC, donc on voulait partir regarder son centre d'examen. Il avait un charlatan dans notre village. C'est un prêtre du fétiche à Tingali. Il m'avait arrêté, je l'avais dit: attends-moi, je vais revenir. Lorsque j'étais revenu, je ne l'avais plus retrouvé. Le samedi, aux environs de 20h, il était venu à la maison me manquer.
Quand j'étais rentré, on m'avait dit telle personne était venue te manquer. Tu avais eu un problème avec lui dans le passé? Non, non, on n'avait pas eu de problème. Le dimanche, j'étais parti au culte. Il était encore revenu à la maison me manquer. Le lundi également. Le lundi pareil. Dis à ton voisin, le féticheur est venu à la maison le manquer au moins 2 fois. Qu'est-ce qui se prépare? Bon, non, bon, j'ai dit maintenant j'irai à sa recherche. Bon, j'avais pris son contact, je l'avais appelé. Il m'avait indiqué où il restait. Bon, j'étais parti à sa rencontre là-bas. Quand il m'a vu, il a dit, mais tu es venu? J'ai dit oui. Il a dit, Dieu t'aime tellement. Tu vas me payer une boisson fraîche, je vais boire cela avant de te dire ce que j'ai à dire. J'ai dit d'accord, monte sur ma moto. Je l'avais conduit jusqu'à une buvette. J'ai dit, dis la boisson que tu aimerais boire. Il a dit qu'il va prendre une bouteille de bière. On avait servi la boisson. Il a dit, mon frère, Dieu t'aime. Ils sont venus te confier à moi. La dame est venue me parler de toi du début jusqu'à la fin. Il a dit, voilà ce que je désire que tu fasses pour lui. Tu vas fermer, bloquer tout le chemin de finance pour lui. Et après cela, tu vas le rendre fou. Et il va commencer par ramasser dans les marchés. J'ai dit vraiment, c'est du maître que vous parlez. Elle disait oui, c'est du maître que je parle. C'est ce qu'elle veut. Il a dit qu'il avait demandé si elle avait de l'argent. Elle avait dit qu'elle allait se débrouiller. Elle était partie. Lui était reparti pour consulter l'oracle pour voir. Et ils ont dit qu'il avait le feu vert pour faire cela. Et depuis le jeudi, il ne se sentait plus du tout bien dans son cœur. Qu'il avait envie d'aller raconter tout. Qu'il doit venir tout le raconter. Quelqu'un dit faille, aïe, 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 aïe. Puissant. Le Saint-Esprit va mettre le doigt dans l'anus de tes ennemis. Ils viendront se confesser. Il a dit maintenant que tu m'as payé une boisson, j'ai bu. Si je l'avais fait, j'allais rejeter cela. Et si je ne l'avais pas fait, je ne le ferai plus alors. Acclame Jésus. Waouh. Bien gros pour elle-même. Une seule bouteille de bière. Il a dit voilà ce que je veux te dire. Il a déjà dit pour lui. Si elle n'a pas satisfaction de ce qu'elle désire, elle pourra aller ailleurs. Mais pour lui, ça n'a pas aidé à sortir de ça. J'étais tellement content, je voulais pleurer, mais j'avais dit non. Lorsque Dieu m'a révélé cela, je viendrai à l'endroit où j'avais appris cela. Wow, acclame Jésus. Tu as suivi le réveil à la maison, à la télévision. Tu as prié farouchement comme tu es venu ici. Et Dieu a combattu pour toi. La dame dont le féticheur parle là, tu la connais? Je la connais très bien. Tu la connais.
C'est une connaissance à moi très proche de moi. Tu aimerais quand tu le serpent? Merci beaucoup. C'est le serpent. On a dit le serpent. Dis à ton voisin, le serpent va mourir. Le serpent va mourir. Parce que là, Dieu n'a qu'à bloquer ses finances. Pour que même 5 francs soit grand plus que lui. Et après, on n'a qu'à le rendre fou. Celui-là ne mérite pas la vie. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Sans mélange. On m'appelle Zanglodio Jano. Je viens d'Aglangandan. Premièrement, je salue mon père spirituel et ma mère spirituelle. Parce que l'église Porte de Vie, parce que le Dieu de Porte de Vie a fait une grande chose dans ma vie et aujourd'hui je compte le remercier devant le peuple de Dieu. Le Goliath est mort. Tu n'as pas bien entendu. Il a dit le Goliath est tombé. Le Goliath est tombé. Donc tu avais un Goliath dans ta maison. Oui, ce Goliath il est vraiment géant. Mais moi je l'ai terrassé. Je l'ai terrassé à travers le Dieu de Porte de Vie. Tu vas terrasser ton Goliath au nom de Jésus. Comment est-ce que tu l'as terrassé? Monsieur Jano. Voilà comment je l'ai terrassé. À un moment, ma femme avait commencé par faire des cauchemars. Et dans un de ces cauchemars, un serpent l'avait mordu. Et je l'avais inscrit sur la ligne de prière et je l'ai aussi dit d'aller au conseil prophétique pour voir l'homme de Dieu. Elle a dit que lorsqu'elle était partie voir l'homme de Dieu au conseil prophétique, l'homme de Dieu la disait que le Goliath devrait mourir. Mon grand frère, celui que je suis, en fait, notre père a construit sa maison devant la maison familiale. Mon grand frère était devant la maison. Lorsqu'il était là pour gérer la maison, ils l'ont tué. Et c'est moi qui l'ai succédé. Lorsque j'avais intégré la maison, tous les gens nous disaient: quittez la maison, quittez la maison. Moi je disais, tel que j'ai déjà donné ma vie à Jésus et j'ai confiance au Dieu de Porte de Vie, il fera certainement quelque chose en moi. On venait au culte. Un jour, l'homme de Dieu a dit à 0 heure de nous réveiller pour prier. À 0 heure, je ne dors pas. Je réveille mon épouse, même si elle est fatiguée, je la dis: si toi tu ne veux pas tuer ton Goliath, sors et reste au dehors. Si je termine, tu vas rentrer. Lundi de Pentecôte, papa leur dit que semer. Le lundi de Pentecôte, on était venu ici et l'homme de Dieu avait parlé d'une semence. Mon épouse et moi, on était venus semer. Et moi, sur ma semence, j'avais déclaré que je paye le cercueil de mon Goliath.
Bon, là, on va prier au zéro. Bon, nous accélérer. Papa, on a dit qu'il y a une vitesse de mort. Goliath, nous court. À 0 heure, je priais, j'accélérais. L'homme de Dieu disait de donner la vitesse de mort à nos Goliaths. Dimanche, le dimanche, on était venu au culte, on avait refait cette prière, j'ai encore bien prié. Lundi, on a le lundi, j'étais au service et on m'a appelé, on m'a dit que mon Goliath est tombé. Mais sans que c'est rien que des Goliaths qui sont venus ce matin. Et tu dis Goliath, si tu n'es pas Goliath, pousse des cris de joie. Il est tombé. Il est tombé. Il va tomber dans ta maison également. Goliath, le Goliath, c'est une femme ou bien un homme? C'est une dame. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Awandino Nadej. Je viens de Drabo. Dieu a fait une grande chose dans ma vie que je veux partager avec son peuple. Je me suis mariée en 2009. 14 ans déjà qu'elle est rentrée dans le mariage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrivais pas à faire d'enfant. J'ai été partout pour faire des soins en vain. J'ai l'une de mes copines. Elle est venue chez moi. On était en train de discuter. Et je lui ai dit que je n'ai pas fait d'enfant. Et elle m'a dit qu'elle fréquente une église à Godomé et elle m'a invité. Et je lui ai dit non, je ne veux pas y aller. Et elle a dit forcé, on ira. Un mercredi, elle est venue me chercher, nous sommes venus ici. J'ai écouté la prédication. J'ai commencé par continuer à venir. Un vendredi, j'étais venu rencontrer le prophète au conseil prophétique. Avant que je ne m'asseye, en même temps, il a dit, ils ont pris un caillou pour fermer ton utérus. Mais que lui va briser ce caillou. Acclame très fort Jésus. Elle a dit avant qu'elle ne s'asseye, les yeux microscopiques ont détecté ce qui est là. Elle a dit il y a des cailloux qu'on a pris pour barrer ton utérus. Mais qui va les briser. Et elle va tomber enceinte. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié pour moi, je suis reparti. Nous sommes revenus un mercredi. L'homme de Dieu déclarait: toute femme ici qu'on a mis leur utérus dans un couvent de sorcellerie, elle déclarait: récupérez vos utérus. J'étais assise devant là-bas. J'étais tombée sous l'onction. On m'a ramené devant. L'homme de Dieu a prié pour moi. 3 mois après, je n'ai plus eu mes menstrues. Waouh, waouh, waouh. Pousse des cris de joie. L'homme de Dieu était en train de rendre le ministère prophétique. Il a dit: toute femme
qui ont enlevé leur utérus, qu'on a mené dans le règne de la sorcellerie. Je leur récupère leur utérus. La puissance de Dieu l'a impacté. Elle est tombée sous l'onction. Elle s'est retrouvée devant. Et après la touche de l'homme de Dieu, elle est repartie. 3 mois après, les menstrues ont refusé de revenir. Qu'est-ce qui a suivi? Voilà le bébé qui est dans ma mère. Donc voilà le résultat. Regardez-moi ça. Regardez ce joli bébé là. Je crois que c'est une fille. Une choupette. Hein? C'est une fille. La femme de quelqu'un est venue au monde. Acclame très fort Jésus. 14 ans de mariage. Madame, vous êtes allé où pour chercher le fruit des entrailles? Tu n'es pas allé chez un féticheur par hasard? Quel soin as-tu fait? Quand j'entends parler des thérapeutes à la radio, je vais chez eux. C'est chez ceux-là que j'ai beaucoup sillonné. 14 ans. Tu étais déjà fatigué parce que c'est 14 ans avant qu'on ne te parle de port de vie. J'étais fatigué, je me demandais quel sera mon sort. Maintenant, comment te sens-tu actuellement? Je suis très contente. Qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs de Port TV? Ceux qui ont passé 10 ans, 20 ans, 15 ans, 5 ans, ils sont fatigués. Ils veulent quitter déjà le foyer. Ne vous découragez pas, ne quittez pas chez votre mari. Car moi-même en ce temps, je réfléchissais et me disais, si je quitte maintenant, comment je serai? Venez au Dieu de port de vie et il vous fera du bien. Acclame très fort Jésus. Jésus. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.